Bon voilà, donc vous arrivez au moment où j'ai Dame 2 off dans les blindes, sur un open où Didi Lafrite apparemment a tapé lui-même 276, quoi, donc j'en déduis que c'est peut-être pas un joueur régulier, quoi, qui a plusieurs tables ou quoi. Donc c'est intéressant de le savoir, ça veut dire qu'il ses sizing il les tape à la main et tout, enfin je dis ça, bon c'est toujours un petit élément. Planctony qui je pense est un bon joueur. Julien, c'était quoi Julien, on avait dit, ouais j'avais dit que je ferais une petite recherche, mais en fait j'ai passé un petit coup, j'ai tapé des petits messages, donc du coup j'ai pas fait. Donc il y avait Tag, Didier Lafrite, donc je crois que c'était lui, c'était pas un super joueur, je crois Didier Lafrite. Puis voilà, n'en sait pas plus. x3 pour ce joueur qui a l'air compétent. Nous on va fold 9 et 7. Off. Je sais plus ce qui s'était passé. Dame 5 pique. Bon, c'était bien pour ma première partie, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de rythme et tout, c'était plus sympa à regarder que celle que j'avais fait sur le triomphe. J'ai même pas vu le temps passer. Donc Taz, qui est capable de 3 bêtes, c'est toujours une information à prendre, même si ça va pas trop nous gêner parce qu'on a la position sur lui. C'est un 3 bêtes x3, non x2. Donc il a fait x2 sur lui, ok. Non, bien sûr, on va passer. On va passer à mes accords 4 bêtes maintenant. Surtout sans information et puis sans raison valable en fait. On va voir si set sky, parce que ça peut être une information intéressante, sa propension fold sur les 3 bêtes. Je rappelle qu'en général, je peux utiliser le tracker quand je multitable ou pas, quand il y a une table et que je focus, comme là en plus j'ai envie de le faire pour record la vidéo, du coup je trouve ça plus intéressant sur une table, je mets pas de tracker. Je pense aussi qu'en tournoi c'est pas ultra nécessaire quand on n'a qu'une table, tout du moins. C'est vrai que quand on a plusieurs ça peut justifier. Autant en cash game ça me semble indispensable pour avoir tous les tels, toutes les routines de jeu de nos adversaires, surtout qu'on rencontre souvent les mêmes joueurs, aux limites auxquelles on joue, donc c'est intéressant, mais autant en tournoi je vois pas trop l'intérêt, je préfère qu'on suive nos rides et qu'on soit attentif, ça nous oblige en plus à être attentif et je trouve ça pas mal quoi. Donc voilà, c'était la petite explication que je dis à chaque fois, mais bon, pour ceux qui auront l'occasion de voir la vidéo par eux-mêmes du premier coup, ils le sauront pourquoi voilà, je joue pas avec tracker. Je trouve quand même en tournoi c'est même un peu traître en fait, parce que on a des. Ce qui serait bien, c'est qu'en fait le tracker s'adapte au nombre de blindes qu'a le joueur, quoi. Parce que c'est vrai que si on voit le mec il a un pourcentage, je sais pas, moi je dis 3 bêtes à 14%, et qu'en fait le mec il sait qu'en fait tout simplement il avait. Oh là. Ah oui. Alors qu'en fait le mec c'est qu'on a toujours joué quand il avait que 20 blindes, bon en fait c'était un push qu'il faisait derrière, donc en fait il était pas particulièrement agressif. Simplement bon il a la notion de restyl, on a bien compris, donc voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu traître. Je rappelle aussi le Palace, pour ceux qui prennent un truc en cours, c'est des stacks de 5000. On en a 4 à notre disposition en début de tournoi et on peut choisir de les accumuler ou pas. En l'occurrence, ça ne veut pas forcément dire justement que Jesaya, je pense, hein, est short stack en fait. Je pense que c'est simplement son premier stack qui a diminué, c'est sa façon de jouer le tournoi. Il a décidé de ne pas les cumuler. Moi, au début de tournoi, j'ai décidé de les cumuler. Je trouve ça plus intéressant parce qu'on prend toute la profondeur d'un coup, quoi. C'est comme en fait jouer full stack en KGM. Je trouve que c'est dommage de se priver de la possibilité de doubler. Voilà quoi. Donc tout ça pour dire que Jesaya, ça veut pas dire forcément qu'il a raté un gros coup, c'est simplement dire qu'il a pas réussi à faire fructifier son petit stack. Peut-être qu'il a un jeu qui maîtrise mieux le genre short stack. Voilà. As-Dame, lui on a vu qu'il était que tout à l'heure il avait open en UTG, il n'avait pas été particulièrement strong. Du coup, en 5 matchs, je pense qu'il y a un intérêt comme à 3 bêtes. Voilà. 600, 640, 680. En value, parce que là il va open vraiment beaucoup plus large dans cette situation. Par contre, c'est pas du tout un bon flop. Je vais quand même le 6 bet. On va montrer assez de force. Il a collé avec une paire pour cette mine ou un truc comme ça. Bon. J'avoue que le 6 bet, je suis pas hyper fan. C'est justement un flop qui touche trop sa range de défense de 3 bêtes en position. Et je pense que ça a totalement percuté. On va tank un peu et puis on va fold. J'aime pas mon 6 bet. Je l'ai fait à contre-coeur et j'aurais pas dû en fait. Mais c'est vrai que quand je 3 bêtes comme ça, en dehors de position, où je monte une certaine force, j'ai du mal à renoncer aux 6 bêtes, mais en fait j'aurais économisé 600.
Voilà, et puis pré-flop, voilà, pour les raisons que j'ai dit, je trouvais que c'est plus intéressant de 3 bêtes, alors que sur un full ring, sur un tournoi un peu plus long, on a un peu plus le temps, ça m'aurait pas dérangé peut-être de just call contre un joueur un peu neat, puisque des fois on va se value cut contre As-Roi, contre des grosses paires, donc voilà. Roi-Dame, là c'est intéressant, on est toujours en 5 max. En fait, je vais call pour une seule raison, c'est que Coop a l'air très compétent, dit la frite, donc je vais juste call et s'il peut venir dans le coup, ça me dérange pas, il peut faire quelques erreurs. Bon, c'est pas le cas, donc le plan a échoué. Et on va jouer en position avec une main qui pas trop de problème. J'ai backdoor flush, backdoor straight, donc du coup je vais payer une fois en position, il a pas touché, ça touche pas beaucoup sa range. C'est une mauvaise carte par contre pour nous pour continuer l'agression, et puis c'est une mauvaise carte pour bluffer. Donc s'il check, moi check back parce qu'on représente pas grand chose. Et s'il miss, c'est que j'estime qu'il a quand même assez quelque chose, donc ça sert à rien de double fold là. Donc voilà. C'est pour ça que je décide de fold maintenant. N'hésitez pas à les mentionner, à dire lesquels à peu près au moment de la vidéo, si tu veux faire un com, P1 ou quoi, pour que je puisse me retrouver si t'es pas d'accord, enfin si on n'est pas d'accord. J'essaie de donner un maximum d'impression en temps réel. Il y en a aussi que je fais intérieurement et que j'essaie d'exprimer, mais si c'est mal fait, ben peut-être demander plus d'explications, pas d'explications, mais que j'élabore un peu plus mon idée quoi. C'est dommage parce que, enfin c'est dommage. Avec ce type de tournoi, du coup, on a un peu du mal à savoir ce que c'est que la moyenne, puisque certains joueurs sont donc partis avec 5000 tournois, avec 5000 ou je suis pas sûr qu'ils. Ah bah si apparemment enfin, peut-être certains sont partis avec 15 000, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup c'est un peu difficile de connaître la moyenne du tournoi. Pas de joueurs que je connais. Pas de joueurs que je connais, mais personne ne me connaît non plus, donc moi comme ça c'est fait. Ok. Donc voilà, quand on a la première partie, on avait eu pas trop de problème à gagner nos coups. C'est vrai que ça fait 2 coups qu'on perd. Pas grave. Autant sur le float avec Roi Dame, je m'en veux pas trop, autant sur le 6 bet avec As Dame, je trouve vraiment moyen quoi. Puisqu'en fait, en plus, il n'y a aucune turn qui va être bonne à barrel, même si une dame qui tombe, c'est limite la pire carte. Donc voilà, c'est mal joué tout simplement. Quand tu fais de la merde, faut le dire quoi. Et là, je crois que c'était de la bonne merde. Mais c'est vrai que vu qu'on a 3 bêtes pré-flop, pour les raisons qu'on a indiquées, je trouvais ça un peu dommage de se priver du 6 bet. Bien sûr, on va open, c'est 9. D'ailleurs, j'aime pas la taille de mon 6 bet, j'aurais plutôt mis 700, 720, enfin, je préfère 680, ça me semble un peu viens dans le pot avec moi, bien faire joujou. Bon là on open parce qu'on voilà, si on a envie qu'on ait toujours la même chose en 6 max, je pense qu'on peut se permettre d'ouvrir un peu plus large, et une main quand même avec énormément d'équité et facile à jouer. On a vu qu'on se faisait pas trop 3 bêtes pour le moment, donc il n'y a pas de souci, c'est un bon flop à 6 bêtes pour nous puisqu'on a le draw. Et puis on a bon c'est quand même une main qui peut toucher sa range de défense, on va voir ce qu'il fait. Si nous check raise on va call une fois, puisqu'on a aussi la backdoor straight. On a une hauteur en plus on a une overcard en plus du draw. Donc voilà, le plan c'était de poursuivre aussi l'action sur bien sûr tous les pics, tous les rois, bien sûr tous les as. En fait sur les rois et les dames je suis pas si convaincu que ça parce que non c'était l'action on aurait poursuivi sur étrangement sur les J, puisqu'il n'y a pas beaucoup de quand il call, just call comme ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de J sur les 10, sur tous les pics, sur les as évidemment, mais pas sur tant de cartes que ça en fait. Là, just call, moi je vais pas. On va voir un peu ce qui se passe. Là, il mise comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un 7 En fait, le truc c'est que s'il avait un as, je pense qu'il aurait misé. S'il avait un roi, je pense qu'il aurait misé. Et quand il just call comme ça, c'est-à-dire qu'il a aucune équité. Donc on va check, on va call et puis on va voir s'il mise là, c'est qu'il a un 7. Normalement, là, le 6 devrait ralentir l'action. Et le 6 ralentit pas l'action.
Est-ce que c'est que je me level en fait en pensant que je peux payer. J'ai l'impression comme d'être devant. J'ai l'impression que je peux en fait que je suis devant et qu'en fait le 6 aurait dû ralentir l'action. Quoi, en fait il n'y a que le 7 qui me bat. Est-ce qu'il y a des 7? Il y a le 7. Il n'y a que le 7 qui me battait. Je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça. Encore un mauvais call. J'aurais pas dû le faire encore, mais bon, c'est parce que j'ai estimé quand même qu'il n'y avait pas tant que ça. Pourquoi? Donc là, quand il just call, bon, il a tout. Enfin, d'ailleurs, et puis voilà, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, là, il aurait mis son roi. La seule chose qui peut check back, c'est R, et puis bien sûr quelques 7. Là, quand il le mise, s'il a une dame, vu que j'ai check back, logiquement, il a la meilleure main, donc il va jouer son équité. Les as et les rois, il les a pas, donc il n'y a que les 7 qui sont crédibles. Non, et je me dis qu'en fait, vu que le trèfle tombe là avec son 7, bon, c'est vrai que j'ai pas collé assez vite en fait pour représenter la couleur, mais je me suis dit que le 6 en fait peut ralentir l'action, donc avec le 7 il aurait pas essayé de value encore. Vu que c'est un mec qui l'a un pré-flop, je pense pas qu'il est capable de sim value, en fait, c'est ce qu'il a fait, mais je pense que c'est à cause du en fait, turn, j'ai pas montré assez de force pour pouvoir représenter la flush river. Mais sinon, je pense que si j'avais montré plus de force, plus de dynamisme dans mon pli, que je suis pas sûr qu'il value son 7 à cause justement de la flush qui tombe. Après peut-être que je me révèle totalement, mais je trouvais que c'était un bon call en fait. Bon, je comprends que ça soit répréhensible, enfin vous soyez pas d'accord, mais bon, j'ai donné les explications après. C'est d'ailleurs, je reviens toujours à la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que j'apporte énormément d'importance au timing tel. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai quoi. Pour moi, c'est quand tu mets du temps sur internet à miser, c'est vraiment que tu représentes pas énormément de force. Et d'ailleurs, les bons joueurs savent en jouer. D'ailleurs, même peut-être que là, même quand il y a des fois, je serais hyper max, je vais tank une tonne. Et en général, tu te fais payer plus facilement. Quoi. Donc, voilà. Bon, on est toujours au-dessus du tapis moyen, je pense. On fait quand même un bon début de tournoi. On a quand même fait 2 erreurs. Surtout une, le 6 bet avec As-Dame. Et là, le collègue, c'est les 7, je m'en vais un peu moins parce que je pense que c'est parce que j'ai trop expliqué à la turn ce que je faisais. Quoi. Voilà, mes x3, je trouve ça un peu cher. Et vu que je viens de faire mauvais call, ça m'énerve un peu. Donc du coup, je vais laisser passer un peu l'orage, le temps que dans mon esprit ça se calme. Parce que voilà. Qu'est-ce que tu me dis, permis? Mais c'est vrai que j'avais fait l'autre vidéo sur le triomphe et je trouvais ça un petit peu lent parfois. Enfin, pour moi, je m'en foutais, je jouais, mais je pense qu'à regarder, c'était pas top en fait. Et je trouve que là, le format 6 Max est plus adapté, surtout quand on focus un tournoi. Quoi. Donc voilà. C'était 2 non, on va pas y aller. Je suis en train de t'envoyer un message Pernod, donc excuse-moi si je parle pas. Ce message, tu l'as déjà reçu il y a un petit moment. Donc l'attends pas sur ton téléphone. Bon, un petit désert de cartes. Un petit désert de spot, je préfère dire ça. Je trouve ça plus technique. 10 de suit. Du coup, ça va faire quand même des parties assez longues, ça va faire des parties d'une heure aussi, pareil, ça change rien, je te rends compte. Et j'avais dit une vingtaine de personnes payées, bon bah, un peu moins de 2000 € à la gagne. Qu'est-ce que je vais faire avec 2000 €?
Je vais manger à ma faim. Je vais pouvoir faire un repas par jour. Mon corps est déshydraté. Je prends qu'un seul verre par jour en fait, un verre d'eau, pas plus. Là d'ailleurs je vais prendre. C'est parti, je prends mon verre d'eau journalier. Pas les moyens. J'ai tout mis dans le palace. C'était le palace où pouvoir manger pendant 2 jours, pendant 2-3 jours, finalement. Bon, avec son fou, il était à l'aise, lui. J'ai pas suivi l'action, j'étais en train de faire mes commandes. Et Ronny Luger, qui vraiment est un bon joueur. Mais on a la position sur lui, donc c'est pas la fin du monde. Et là, il y a Thierry qui me dit qu'il faut que je fasse des blagues. Bah, tu vois, c'est ce que j'étais en train de faire. Bah, mais des blagues, mon pote. Ouais, des blagues, ça me fait rire. Ouais. C'est fini les blagues, c'est passé ça. Sinon, je vais monter une chaîne YouTube ou un truc comme ça. Bon, on est Luger qui me donne un petit ball, que c'est toujours sympathique. 7 et 2. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme blague avec 7 et 2? Vas-y, je vais te faire la blague. Ce ne sont pas les cartes qui comptent, mais ce que vous en faites. Dédicace à Patrick Brebru. Désolé, je suis pas sur ton site Patrick Brebru aujourd'hui. Encore une fois. Je t'en veux pas, c'est pas personnel. Mais là aujourd'hui je suis sur Poker Strutru. N'importe quoi. Ça c'est quand je me force à faire des blagues. J'ai un manque de skills. Oula, il est si bête fort, Julien. Il y a un problème avec les sizing d'ailleurs. Il y a sur le check raise tout à l'heure c'était un kickback sur l'As 3, sur l'As Dame. Enfin, un problème. C'est pas que c'est un problème, mais ça m'a pas l'air très standard tout ça. Dame 4, toujours pas l'intérêt de minimiser. Sinon, je peux aller dans un recueil de blagues. Tiens, je vais taper blagues sur internet. Je me suis dit, j'ai fait en 6 max, ça va être mieux. Et en fait, même ça te va pas quoi. Taper blague, Jean blague. Jean blague. Non. Blague drôle, ouais, de préférence. Ici, des blagues, des blagues. J'ai paire de 4, ok, donc le plan, laisse-moi regarder, c'est simplement de 7 mine. La cote est pas terrible, mais 7 mine, je pense que ça peut être intéressant. Début de tournoi, on est profond. On n'a pas vu de mec qui se cuisait trop pour l'instant. C'est pas le flop que j'attendais. Mais si bête pas, je vais peut-être prendre le lead quand même. Ici bête, je ne prends pas le lead et j'abandonne parce qu'on n'a plus rien à faire ici. J'aurais pris le lead parce que dans un multi-way, un mec qui s'y bête pas en début de tournoi, c'est qu'il a pas aucune équité, il a rien. Il aurait s'y bête s'il avait quelque chose, donc s'il s'y bête pas, c'est que tout simplement je peux lui prendre le coup et lui sa range de call dans les blindes est suffisamment large pour que je puisse représenter une dame ou enfin un as, une dame quoi, on va pas non plus trop les trucs. Bon, la blague que j'ai, c'est 2 lions sont dans le désert. Le premier dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La deuxième, la mauvaise. On mange encore du sable? Et la bonne, on aura du rab. Ah ouais. Ah putain, j'aurais peut-être dû la lire en premier. Ouais, bon, désolé les gens, mais je vais contenter de parler poker. Essayer de vous raconter quelque chose d'intéressant sur le poker, parce que là, l'histoire de... Faudra que je la relise, je suis même pas sûr de l'avoir comprise en plus. Ah oui, parce qu'ils sont dans le désert, il y a beaucoup de sable en fait. Et je suis pas sûr qu'en fait... Ouais, ok, non, ça se défend. C'est une blague... comment dire? C'est une blague de fiche. Totalement dépolarisé la blague. Totalement dépolarisé. J'ai mergé ma blague. D'ailleurs, j'ai enlevé la musique depuis tout à l'heure. Et ouais, mon pote. Sans musique, c'est aussi pour ça peut-être que je dis de la merde.
6 et 9. Ah putain, quand j'avais regardé le stream de Elki, il a répété au moins 50 fois que c'était la position préférée de Jenny. Ok, bah, moi je peux dire c'est c'est la position préférée de. Attends, je vais regarder dans mon répertoire. 69. 69. Ouais, je vais même pas défendre, et pourtant j'aime bien défendre mes blindes, mais là c'est un peu juste. Le tapis qui est en train de descendre tout doucement, on n'a pas de spot de E6. En fold. Je suis content comme ça, je peux vous montrer que j'ai un vrai bad run et je peux justifier mes défaites par ça, quoi. Ouais, c'est le désert de cartes, j'avais pas de spot. C'est bien ça, putain, si j'avais eu un run de ouf, là ça aurait été chiant, quoi. Vous auriez dit, mais ouais, mais lui c'est un châteux, quoi. Même en étant châteux, il gagne rien, quoi. C'était quoi ma main? 2 et 6, c'est la position préférée de qui ça? Oh, j'aurais eu un bon flop. Oh, je sens que j'aurais dû y aller. Je peux baisser la qualité peut-être en audio? Est-ce que ça peut marcher en audio? Pas tant, marche pas aussi bien que ça. Bon, mine de rien, on a perdu quoi pour l'instant? Depuis le début du tournoi, on a perdu 6 bêtes à 600. Donc on avait perdu, c'était quoi, les bêtes 3 blancs. Et on a fait un mauvais call, on n'aura même pas une île de plus. Hein. Du coup, je m'en veux pas trop. Même si je trouve que mon collègue auteur valise défendait. Après les explications, bien sûr. Pas après avoir. Pas après le showdown. Ah, As-10 au bouton. Ça, c'est le moment de s'envoyer en l'air. Regardez l'action quand même. Open UTG. Ah, c'est un peu gênant ça. Mais bon, 6 max. Ah oui, ça devient gênant, carrément gênant. Est-ce que je prends le spot? Bah, je vais le prendre. Je le prends parce que c'est la première fois, c'est un spot obvious. Il me connaît pas, il va fold assez souvent. Et puis les fois où il fold pas, bah, je serai en position avec une main qui se défend. Lui, quand il fait ça, il a quelques Broadway, quelques paires. Là, typiquement, j'ai pas d'intérêt à 6 bêtes, à moins que s'il a sur quelques tirages. Quoique c'est un pot, c'est quand même un pot 3 bêtes. Donc, du coup, je vais. Le 400 me semble correct. Je vais représenter là, c'est essayer de mettre fin au coup tout de suite. Si j'avais pas 3 bêtes, j'aurais delay 6 bêtes. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Quoique là, il y avait quand même un tirage. Ouais. Non, le 6 bêtes me semble convenable. Le sizing importe peu parce qu'en fait, on représente ce qu'on a. On représente même, on surreprésente un peu notre main d'ailleurs, parce que souvent on a plutôt As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, mais bon voilà, et puis le spot pré-flop me semble cohérent. Des fois, il faut pas non plus s'embêter à aller prendre les spots obvious du moment qu'on n'en abuse pas, je crois. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous tapez As-10, 2 petits points, c'est de la merde. Je vais comprendre. Bon bah c'est bien, on s'est rassuré après ce magnifique call Auteur-Valet. J'espère que vous aurez apprécié et que vous pourrez le faire à la maison. Ça, t'as dit qu'on s'endormait sur mes vidéos, mais va te faire foutre en fait. Comment ça on s'endort sur mes... moi je fais ça, c'est pour moi. C'est Ironie Logier, ouais, quand il paye comme ça, ouais, comme j'ai dit, des Broadway, des paires, enfin toutes sortes de choses en fait, puisqu'il va jouer puisque le spot, vu que ma range quand je fais ça, elle est quand même assez large. Même si c'est la première fois, je pense que quand même ma range, quoi que c'est large, pas tant que ça en fait. Hein. Mais sa range à lui en tout cas de call, il me semble quand même assez large. Du coup, c'était bien de tomber sur ce genre de flop plutôt sec, ça évite toutes mes aventures. En plus, on n'a même pas eu As-Value cut contre un As, c'est cool. Quoi qu'il aurait pas call après flop sur l'Open UTG avec un As plus faible qu'As-10, donc on n'a pas trop de choses à craindre de ce point de vue-là.
Mais donc ce qui montre aussi que Pedro Guitou, quand il open UTG, il n'est pas si armé que ça. Ce qui me surprend pas tant que ça, puisque comme on l'a dit, c'est un 6 max. Je continue de le dire, j'ai l'impression de me répéter. J10, non, j'ai pas envie de l'open. Je l'open pas pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, pareil, j'aurais open, mais là, dans les blindes, c'est un bon joueur, donc on va pas lui prendre une tonne. Et puis ouais, je préfère. Et puis voilà, juste pour ça. Et puis c'est pas une main non plus formidable. Il y a énormément de monde qui peut arriver derrière. Si on se fait 3 bêtes, je vais call. Parce que je call très souvent. Parce que ça me dérange pas de me faire 3 bêtes, parce que je me dis que même si on se fait 3 bêtes par As-Dame, As-Valet, enfin As-Valet peut-être pas, mais As-Roi, tout ça, on a de l'équité, donc autant jouer. Et puis les joueurs, j'ai pas eu l'impression que c'était des supernova élites, donc du coup, j'estime quand même que je peux jouer le coup en dehors de position avec J10. Mais pour toutes ces raisons-là, je préfère quand même rester encore calme et pas trop commencer à overplay et overthink sur certains aspects du jeu. Là, autant rester encore bien dans les règles et voilà quoi. Si personne ne call, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est, de mon point de vue, je call tout simplement. Je call parce qu'il n'y a que pour la cote premièrement, mais je suis pas trop un mec qui pense de cette manière-là, donc c'est pas simplement pour la cote, c'est aussi pour le pot. On va aller voir le flop, on va voir comment l'action se passe. Je pense que si on peut trouver des spots de flotte, des trucs pour gagner tout simplement le coup, voilà. Puis aussi un peu pour l'équité, parce que parfois il y aura 2 carreaux, des fois il faudra juste pas s'emballer trop s'il y avait eu un J. On va laisser 3 bêtes. Donc voilà, c'est intéressant, c'est que maintenant lui peut 3 bêtes aussi sur UTG. Et qui fold pas beaucoup sur 3 bêtes. Enfin qui fold pas beaucoup. On peut en déduire déjà qu'il a pas une propension à fold énorme. C'est toujours bien de le noter, quoi, essayer de s'en rappeler dans des moments qui seront peut-être importants. Comme par exemple un moment où vous avez hauteur valet que vous voulez call, quoi. Mais ça, je vous le dis, ça c'est vraiment après des années et des années d'expérience. Ne faites pas ça chez vous. Une main que j'aime pas trop, dans une position qui est vraiment pas la meilleure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fonction de ce qui va se passer, toutes les options me semblent envisageables. Je vais regarder. Bon, bah là, ça réduit tous les trucs. Vu qu'on va jouer en dehors de position, je vais mettre un peu plus cher que 500 pour qu'il y ait moins de call dans sa range. Autant prendre le coup pré-flop, ça me convient. Même si les ondes sont petites, je trouve ça toujours intéressant. Bon, on se fait 3 bêtes, je sais pas pourquoi je l'ai senti. Je pense qu'on peut 4 bêtes. Le problème c'est qu'on l'a pas vu beaucoup faire ça, je crois. Autant jouer le coup en position et garder ses mains qu'on domine. Voilà, bon en plus on touche volant, c'est cool. Du coup, il y a des As-Roi, il y a des As-Roi de pique, il y a des over-pairs. On pourrait just call en fait, on pourrait just call. En fait, j'ai l'impression. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de cartes qui vont nous emmerder en fait. Donc, du coup, je vais essayer de prendre. Oh là, bon, bah, allons-y gaiement. Voilà. Donc, ce qui est bien dans ce coup, c'est qu'en fait, on avait remarqué qu'il n'avait pas 3 bêtes énormément. Donc, en fait, je l'ai senti. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous expliquer ça. Pourquoi. À la question est-ce qu'on call si lui met tapis, je dis oui, ce qui peut avoir de la frustration ou quoi, donc du coup je les prends. Je vais revenir sur ce coup là, parce que c'est intéressant quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait Pedro Guitou? En fait, étonnamment, le point, quand il 3 bêtes là, x3, j'ai trouvé que ça représentait de la force. Alors,
Je sais pas si c'est son timing tel ou le fait qu'il ait mis x3 comme ça d'une manière un petit peu automatique. J'ai trouvé qu'en fait, je trouve que quand on 3 bet en dehors position au début de tournoi, on se gratte un peu plus la tête quand les mains sont moins bonnes. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, il a 3 bet parce que la main pour lui semblait évidente à 3 bet en fait. Donc c'est pour ça que le call était une des raisons pourquoi le call me semblait un peu approprié, c'est qu'il y avait quand même malheureusement des as et des rois dans sa range. Mais pas seulement, c'était aussi pour toutes ces mains type roi-dame, as-valet, as-dame qu'on crush, que je voulais qu'il garde dans sa main, qu'il garde dans sa range et qu'en dehors position il puisse faire pas mal d'erreurs. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé le call un peu plus astucieux. 4 bet me dérange parce que le problème c'est que si 5 bet, jouer le tournoi comme ça parce qu'après fold sur un 50 € Poker Star, paire de dames contre un joueur que j'ai pas trouvé génial, je suis pas sûr que je le fais le fold, alors qu'il faut le faire. Arrive là, ce moment-là, c'est qu'en fait, là, j'aurais tendance, assez souvent, à continuer à payer son 6-bet, en fait. Mais son 6-bet, j'ai trouvé qu'il montrait de la force, encore une fois. Je sais pas si c'est le sizing, je trouvais qu'il jouait très... Il avait l'air content, en fait, derrière son clavier. Et en même temps, il y a quand même pas mal de tirages et de cartes qui peuvent nous emmerder. Et à moins de voir une doublette, mais en fait, les as, les rois, les 10 et tous les pics nous emmerdent et ça fait quand même une tonne de cartes. Et du coup, je préfère arrêter le coup tout de suite et le pousser avec toutes ces overcards à push. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'avec paire d'as et paire de roi, il va push. Avec paire de valet, avec Roland de valet, bien sûr, il va push. Enfin, il va push. Je pense qu'il va push. Et voilà. Et puis même s'il veut jouer son tirage straight flush avec ses rois de pique, qu'il y aille, quoi. Mais autant des fois c'est bien continuer à garder les mains qu'on domine là, mais j'ai pas senti qu'il y avait tant de bluff que ça en fait pour continuer de sous-jouer notre main. Au niveau du sizing, bon, j'ai pas trouvé qu'il y ait grand chose à dire. Il y avait un petit peu aussi d'instinct de la vitesse du jeu. Je pense qu'après, bon, ça c'est aussi propre à quand on joue, on sent des trucs des fois. Bon, là il met tapis, évidemment, on a les nuts, donc on va pas s'emmerder, on sait bien, il a les rois, il a pas de pique, il a rien, donc c'est cool. Et on prend pas de bad beat. Et ça nous lance dans notre tournoi. Bon, il va quand même gagner son flip. C'est déjà ça. C'est un setup pour lui, mais ouais, c'est un setup pour lui, il n'y a rien à dire. Même si je trouve que, pour être honnête, que push comme ça, je trouve ça un peu spioui quand même avec. Quoique. Ouais, j'ai l'impression que je suis peut-être un peu résultat orienté. En fait, le truc c'est qu'au flop, est-ce que vraiment je raise avec une dame, avec as-dame? Avec quoi je raise? Avec deux piques, alors qu'il y a déjà eu un 3 bet pré-flop. Avec as-10, en fait, je 3 bet avec. Enfin, je raise avec quoi? As-3 de pique, as-10 de pique, quelques piques peut-être, mais du coup, je trouve ça plus. Enfin, je trouve pas ça très très malin de sa part de mettre de push en plus, quoi. C'est même pas de. Il se laisse même pas la position de fold sur un. Non, j'aime pas. Enfin, je suis pas trop fan quand même. Après, voilà, c'est. Je suis peut-être là pour le coup résultat orienté, mais. Bon bah c'est bien. C'est bien. Pour nous. Surtout c'est bien de pas prendre de bad beat, quoi, parce que ça m'aurait fait chier de faire la vidéo et de le vivre en direct. Je n'aurais même pas publié la vidéo. Alors on a combien de blindes dans cette histoire maintenant? 300, 3 fois 300. Alors, on a plus de 120 blindes, quoi. Prochaine pause dans 20 minutes. Donc la fin de la première partie sera dans 20 minutes. Si j'ai pas bust d'ici là. D'ailleurs je vais voir si ça a fini. Importation, non pas du tout. Bizarrement on est plus de temps que l'autre. J'ai l'impression que la connexion est moins bonne en fait aujourd'hui, je sais pas.
Bon bah, tu me portes chance, Pernod. Mais je sais pas si tu me portes chance parce que t'es pas là en fait. En fait, c'est quand t'es là que tu me portes pas chance. Je vais devoir t'exclure de mes amis Facebook. Notre Facebook va devenir Helio Fit. Fit Helio. Et je vais devoir te. En fait, voilà, je te l'annonce. J'espère que tu vas pas mal le prendre, mais je fais toute cette vidéo, c'est pour te dire que je vais devoir me séparer de toi sur Facebook. Et que je vais garder la propriété de Helio Fit Thierry. Donc je vais changer le mot de passe. Quoique merde, parce que c'est avec ton adresse, c'est avec ton adresse email en plus. Putain. Tu vas faire une restauration, je vais te baiser. Je vais te revoir arriver quoi. Hé, c'est moi. Donc du coup, bah non, t'as de la chance. T'es passé pas très loin du vote d'élimination. Mais ce n'est que partie remise. Alors, roi 4, roi 4, oula. Si on commence déjà à dire de la merde, on est mal barré. 4 et 3 de pique. On a vu que Ronin Muget n'était pas très agressif pour le moment. Ouais, non, j'ai pas pu. Non, parce que je continue de penser que c'est un bon joueur. C'est Main qui a le déquitté, mais comme ça, on se voit bien, en dehors de position, c'est pas non plus de la folie. Surtout à ce moment-là du tournoi. Il est en train de s'activer quand même. Du coup, j'ai envie de le placer. Quoique je vais limite déjà un 3 bet. J'ai pas envie de rentrer dans cette dynamique. Par contre, au prochain, je pense que je vais envisager le 2-3 bet. Parce qu'il a un tapis, il a un stack qui commence à diminuer, donc les coups pour lui vont avoir un peu plus d'importance. Et lui mettre la pression, ça va pas lui faire de mal. Même si à ce moment-là du tournoi, c'est pas encore indispensable. Et que de mon côté, ça se passe bien. Je dis ça, mais il y a aussi Julien de l'autre côté qui peut se réveiller à push à tout moment. Donc on va quand même garder cet élément en considération. Parce que si on commence à 3 bêtes là et que lui se réveille, on va perdre un peu en crédibilité. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut Bon, à la fois on peut dire qu'on s'en fout, mais pour l'instant. Mais bon voilà, autant le savoir. Plus tard, putain. Alors voilà, 2-9. On va fold. Ouais, mais bon, il a pas l'air très actif pour l'instant. Il a quoi 3 x 6, 18, 19. Ouais, il a un peu plus de blindes. Il a une 23-24 blindes, Julien. Du coup, il a raison de prendre encore un peu son temps. Évidemment, il n'est pas très profond, mais bon, pas la peine de s'exciter. Mine de rien, il a encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps, mais il en a. Hum, hum, hum. 7 et 2, on va fold. Je vois que 150 joueurs, ok. Et les inscriptions tardives dans 50 minutes. Ok. Est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent encore avec 5000 de jetons? Non. Ok. Mais sinon, à part ça, on a une table quand même assez calme, pas très excentrique, du jeu plutôt abaissé, on voit pas trop d'erreurs, on a quand même des joueurs qui sont dans les rails, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je pense qu'on n'a pas besoin de changer de vitesse encore ou quoi pour le moment, essayer de continuer comme ça. Tant que ça se passe bien, et puis dès qu'on va voir que. Un petit limp, il vient d'arriver, Kelops. Donc voilà, la stratégie ne change pas pour le moment, on est juste attentif à ce qui peut se passer. Il se fait isoraise par Pedro Guitou, et en fait là, quand il se fait isoraise, pour ça je vais prendre le spot quand même, parce que j'ai montré de la force à chaque fois que j'ai 3 bêtes. En fait je pense que lui isoraise parce que c'est un joueur abaissé. Donc lui on va dire qu'il a sa range hyper large, lui il isoraise avec pas mal de mains type roi dame, des as un peu faibles, des trucs comme ça. Et en fait là je montre vachement plus de force. Et je vais le contraindre à folder vraiment une tonne dans sa range. Ça c'est le genre de joueur en fait qui connaît en fait le poker,
Et donc il sait qu'il faut prendre l'initiative, qu'il faut jouer en position, et tout le tralala, donc c'est ce qu'il fait, il a raison, sauf que moi, bah là, je vais poursuivre mon action, j'ai un plus gros stack, je vais lui mettre la pression, c'est à lui de décider si oui ou non il veut aller au bout, quoi. C'est un bon flop pour moi, bon, que j'ai l'as ou pas, en fait, ça change pas, rien, parce que je représente l'as, en fait. Et donc, du coup, vu que ma range perçue est l'as, s'il me relance, c'est qu'en général, ben, il a mieux. C'est qu'il a mieux. Je pense que je peux même pas me permettre de call parce qu'après je vais être commit. Donc voilà. Là, ma range perçue, c'est trop las pour qu'il puisse se permettre de faire ça. Il y a quoi? Il y a peut-être les tirages, les pics. Est-ce qu'il peut faire ça avec les pics? Mais je pense qu'avec les pics, en fait, il aurait push totalement du premier coup, en fait. Plutôt que là, j'ai l'impression qu'il veut m'emmener. Donc voilà. Mine de rien, je pense quand même que le spot était bon. Après, on est juste tombé sur un as, je crois, supérieur au nôtre. Pour les raisons indiquées. Je pense que par exemple, s'il avait eu roi dame de pique, il aurait plutôt push pour faire jouer sa folle d'équité et au cas où il est payé, et quelquefois il sera payé, ben, il aura encore de l'équité. Donc plutôt, alors que là, quand il me just raise comme ça, pour moi, ça représente même as dame, as valet, as 9 aussi parfois, double paire. Avec des mains avec lesquelles il aurait tenté d'ISO Kelops en fait au premier. De toute façon, quand j'ai fait ça, le call 4 bet, c'est pour prendre le coup au pré-flop en général. Quand le flop arrive, je vais me contenter de 6 bet. Bon, là, le problème, c'est que le flop était. En fait, là, ça ne m'a pas arrangé en réalité. Il m'aurait arrangé si je l'avais pas. Mais là, en l'ayant, et que sa range à lui aussi, c'est les as, du coup, c'était pas le meilleur flop, même si j'avais hit la top pair. Je sais pas s'il était clair. J'espère que je l'ai été. Ce qui est bien, c'est que j'ai raté 2-3 coups que j'avais envie de faire, donc du coup, ben, ça va être soumis à discussion et à réflexion pour vous, à me critiquer. Vous pouvez me critiquer, tu peux me critiquer, Pernod. Moi, j'aime bien, comme je dis, ça me dérange absolument pas. Mais est-ce que j'ai bien expliqué pourquoi j'avais. Je vais quand même expliquer pourquoi je décide de call 4 bet. C'est pas vraiment un call 4 bet en fait, c'est un call 3 bet vu que lui il fait que l'imp. Comme je dis, c'est qu'il y a des joueurs, et j'ai l'impression que c'était ce type de joueur un peu abaissé qui connaît les bases du poker, donc qui sait que c'est important de prendre l'initiative, il sait qu'il faut miser en value sur toute la range assez large de Kelops, qui est probablement un joueur un peu faible. Et du coup, il fait son x3, son x4. Et en plus, j'ai trouvé que le sizing était vachement scolaire, quoi. Donc en fait, il voit une main du type roi, tout des Broadway, quelques paires, des as un peu moyens, type as 9, as 10. Voilà, donc du coup, il va le faire. Et du coup, en call 3 bétant, je monte une force assez énorme, puisque je ne l'ai pas fait encore pour le moment et j'ai pas montré beaucoup d'excentricité. Donc je pense pouvoir le faire fold assez souvent. Je pense qu'il va fold avec pas mal de mains. Quand il décide de just call, c'est une main avec de l'équité et puis quelques bons as, parce que parfois il aura aussi une main. Et en l'occurrence, je pense que c'était le cas. Le 6 bet, je peux même mettre un peu moins cher. 2007 me semble suffisant, puisqu'en fait 2007 me semble suffisant parce que je pense qu'il va moins chaud avec tout. Même si ça serait pas bien joué de mettre de chaud, mais je pense qu'il y a certains joueurs qui font ça avec les pics, je pense qu'il y a me chaud, donc en fait je peux économiser aussi des temps un peu moins cher. Là j'ai mis la moitié du pot, c'est mal joué. Donc là par contre c'est mal joué. Je pensais avoir mis moins que ça, mais j'ai pas fait attention, en fait j'ai mis quoi 45% du pot. Et je pense qu'en fait 25% du pot, là, 1009 ou 2002 max me semble cohérent et plus le mieux joué, quoi. Donc ça c'est une nouvelle erreur encore. J'aurais pu encore économiser un peu de jetons. Là par contre Julien, je comprends pas pourquoi. Alors qu'il open dans l'optique d'open fold avec 20 blindes, bon j'ai envie de dire pourquoi pas. Il s'attendait peut-être pas, il voulait jouer le composé, enfin je sais pas. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi mettre x3 quoi, x2 quoi, si t'es pas prêt de payer un chauve, mais x2 économise ta blinde qui dans ton cas est quand même assez crucial quoi.
Et n'empêche, bien joué à Pedro Guitou, quoi, qui a quand même essayé de call en position sur ce 3 bet. Là, je pense que sa réflexion était bonne. Là où par contre je trouve ça un peu plus mal joué, c'est le raise avec un as. Il y avait énormément de mains qui dominaient. Et du coup, je pense que c'était plus intéressant pour lui de just call sur mon 6bet. Là, j'ai 9 pour une x3, c'est un peu chiant, mais bon, si on touche, on risque de tout prendre, donc on va quand même payer une fois. On va revoir un peu l'action. Quand il 6bet comme ça, il n'y a rien, quoi. Je pense que c'était mieux pour lui de just call mon 6bet et de non, c'est pas cette main. Et de conserver en fait mes bluffs, premièrement, parce qu'il y en a malgré tout. Si sa réflexion est bien poussée, il n'y en a pas. Enfin, pour moi, il y en a en tout cas. J'estime qu'il y en a. Puis il y a quoi? Bon, imaginons même si j'ai une grosse main, il y a paire de roi, paire de dame. Je pense que just call, il n'y a aucune carte qui craint vraiment. Il n'y a pas énormément de tirage dans ma range, puisque ma range est quand même assez polarisée ici. J'ai souvent des bloqueurs quand je fais ça. Je vais pas faire ça avec 7 et 8, 8 et 9, même avec 3 dames de pique. Je vais me contenter de call. Je sais pas, donc je trouve pas son raise très bien joué. Après, j'imagine que c'est discutable. Et voilà. Bon, moi c'est bien dans cette vidéo aussi, on a encore vu des choses, c'est cool. Moi j'ai perdu un peu de jetons depuis 2-3 coups. Mais bon, c'est le truc du poker, on sait que les tournois sont rarement linéaires. Au début ça s'est bien passé, après j'ai eu une paire de mou, j'ai eu un setup favorable. Même si je trouve que Julien l'a pas hyper bien négocié. Enfin, je pense qu'il pouvait se permettre de perdre peut-être un peu moins. Ouais, quoique. Je suis dur quand même avec Julien, 9-9-4 quand même. Et voilà. Et puis après, là, voilà, on est dans une période un peu moins faste, où les coups s'empilent un peu moins facilement. Bon, bah tant pis. Il faut savoir faire le dos rond et enchaîner, quoi. Donc ça, je vais pas vous l'apprendre. D'ailleurs, j'ai pas grand-chose à vous apprendre. Tout ce que je dis, c'est vraiment, voilà, pour moi, pour essayer de... Pour moi-même, en fait, progresser, et puis pour montrer à Pernod. Puis si d'autres personnes la voient, cette vidéo, bah, la prenez pas non plus trop au sérieux, il n'y a aucune prétention derrière ça, j'ai simplement expliqué un petit game process, et si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous n'êtes pas d'accord, et libre à vous de cliquer ailleurs. Ou même de critiquer, hein, vous pouvez critiquer. Ça, moi j'aime bien, donc je suis pas très sensible de ce point de vue-là. 8 et 5, on va fond. Et malgré tout, bon, il s'est pas trop réveillé. Bon, là, il a 20 blindes, mais ça va nous empêcher quand même. Bon, il s'est pas réveillé, mais dans le cas où il devient un petit peu actif, et ce que je disais tout à l'heure, il va falloir quand même être un petit peu vigilant dans nos open, même si on peut se permettre de perdre de blindes, d'éviter de faire trop d'open fold, quoi. Bon, il n'est pas encore dans ce mode-là, donc, mais c'est à prendre en compte, même en plutôt en fin de tournoi. Alors, au début de tournoi, ça n'a pas trop de sens, mais il faut quand même l'avoir en tête. D'éviter les open fold avec des tapis qui sont en push or fold, quoi. Et ben la prise est dans 3 minutes, bah, au bon moment. Bon là je pense qu'il va payer Ronnie Nugier parce que je pense que pour la raison que j'ai dit au préalable, non, il va même pas payer. Oh, comment tu peux s'y mettre dans 4 joueurs avec un joueur qui a moins de 20 20 et essayer de passer, quoi. Je trouve pas ça très bien joué. Typique, enfin je sais pas la main qu'il a, hein, mais bon, sur ce type de board, 6 bêtes face à 4 joueurs et pas payer, combien en plus à mettre? Il y a 4000 quoi, 4000 dans un pot qui en fait 11 000, ouais, je trouve pas de 6 bêtes très judicieux. Plus près half pot quoi. Ouais. Bon.
bah justement, lui, c'est lui qui se fait raise à son tour. Ah non, 400, c'est combien les blindes? Non, c'est 500. C'était quoi les blindes? Moi, j'ai pas suivi l'action, je ferais mieux de faire ma gueule. Ah non, les blindes, ça fait 300, donc ouais, 400. Ah non, c'est 400, 200. Et oui, il a juste, ok, il a juste, ouais, il a limp, et lui, il fait ISO, et là, il va normalement perdre le coup. Allez, Pedro Guitou. C'est injouable pour toi. Tant qu'à nous, on a combien de blindes là? 80, un peu plus de 80 blindes. Non, on va avoir 80 blindes. Donc on est confortable. On est au niveau combien? Est-ce qu'il y a encore des inscriptions? Ouais, 36, ok. Juste pour faire un petit état des lieux. Voilà, donc Skyron qui a donc une propension de cibette assez élevée. Voilà, on peut le noter, ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Il aime prendre l'initiative sur les coups. Voilà, c'est assez bon à savoir en position, en dehors de position. Donc voilà, on le saura. Même si on n'est pas directement amené à play, à moins de peine, à moins de rien du tout en fait. Là, il décide de relancer. Tout à l'heure, il avait limp. Ça désigne pas forcément de la force à mon goût. Et lui, 3 bêtes quoi. Voilà, je trouve que son 3 bêtes là représente plus de force que son ISO tout à l'heure. Donc on a une joueur qui se deviennent un petit peu plus agressifs qu'en début de tournoi, ils prennent les spots. Donc voilà, c'est à nous de nous adapter et d'être solide dans les coups qu'on joue. On peut quand même noter une petite différence de vitesse, ça fait quand même quelques fois qu'il y a des 3 bêtes, des calls, des pots qui commencent à être un petit peu plus élevés. Voilà, ça c'est un petit état de la situation. C'est le genre de flop très difficile à 6 bêtes quoi. Surtout qu'on en a 3 bêtes, ça touche pas beaucoup notre range et au contraire ça touche. Ah bah quoique, ça touche beaucoup plus ceux d'adversaires. Alors ouais, c'est ce que je disais, c'est pas génial quoi. 6 bêtes, ouais, comment il peut quoi. Non, il faut pas 6 bêtes. Parce que si tu te fais raise mon ami. Et lui il avait les as quand il a relancé, donc en fait j'ai dit qu'il n'y avait pas forcément une grosse main. Et ben il faut constater que c'était une erreur. Bon bah c'est la fin de cette deuxième partie, bah, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour la troisième si vous êtes toujours là.